Si tu fais pas ce travail de recherche constamment, eh bien pour moi, t'as pas les crédits d'être un coach de Mhm. renommée en tout cas, Mhm. selon mes standards Mhm. et moi c'est ce que je vois chez toi. Donc, quelle est ta routine d'apprentissage? Est-ce que tu Ouais. fais ça tous les jours? Est-ce que c'est un jour dans la semaine? Ouais. Comment t'agences le tout? J'aimerais bien avoir la réponse parfaite. Hein. Je me lève à 5 heures, Ouais, je médite pendant une demi-heure, après je lis un livre. ouais, Je fais pas du tout ça. ouais. Et ça m'a posé problème à moi pendant très longtemps. Mhm, J'étais mal à l'aise avec le fait que j'avais pas cette discipline chaque jour de faire exactement la même chose. mhm. Les Seven Habits of Highly Successful People, Ouais, quelque chose comme ça. Ah non, tous les jours, si tu veux être millionnaire, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. J'ai jamais été dans ce modèle-là. J'ai toujours eu plus au niveau macro, dans le sens où il y a, par exemple, ça fait un moment, ça doit faire 5 ans en arrière, j'avais vraiment envie de lire des livres. Et je mhm. pense pendant 3 mois, j'ai lu 2 à 3 livres par semaine pendant 3 mois. Et je faisais que ça. J'avais presque même plus envie de coacher mes clients. Je te le dis honnêtement, j'étais tellement à fond dans mes bouquins que je faisais que ça. Alors oui, je coachais encore mes clients, bien sûr, et les livres avaient une certaine relation avec le monde du coaching, ça c'est clair, que ce soit de la psychologie ou d'autres choses. Mais je suis parti très très loin dans une direction, on va dire. Et après, je suis revenu avec toutes ces nouvelles informations que j'avais et j'ai essayé de tout remettre ensemble et de repartir avec. Alors que, et donc j'évolue sur des cycles, on va dire, comme ça, qui sont un peu plus. C'est pas des cycles d'un jour, parce que pour moi, l'équilibre parfait dans la vie de tous les jours n'existe pas. Mhm, Ebb and flow, ça monte, ça descend, ça change. mhm. Euh, on n'est pas, on peut pas toujours faire exactement ce qu'on veut quand on veut. Donc il faut déjà être flexible dans notre approche pour pouvoir réussir sur le long terme. Sinon, on se tire déjà une balle dans le pied avant d'avoir commencé. C'est sûr. Mais après aussi, et ça, et je pense que c'est une chance de pouvoir faire ça, de pouvoir suivre mon instinct quant à ce que j'ai envie d'étudier. Par exemple, il y a une année, je connaissais un petit peu de tout ce qui est du sprint. Bon, on y a cet exemple depuis le début. J'en connaissais un petit peu, mais pas beaucoup. Et donc pendant cette dernière année, je me suis plongé à fond dedans. J'ai pris des cours en ligne, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des webinars, des analyses de sprint, de vidéos, que ce soit du haut niveau, du pas du haut niveau. J'ai interviewé des coachs de sprint aussi, sur mon podcast notamment. Et toutes ces choses-là, en fait, que maintenant, une année plus tard, je me sens très à l'aise avec cette compétence Mhm, et je peux la coacher et je sais quoi chercher quand je regarde un ou une athlète. Et donc ça, c'est quelque chose que je maîtrise. Est-ce que mhm. je suis un expert? Non, je ne suis pas un expert. Ouais, Mais je la maîtrise comme je maîtrise weightlifting, comme je maîtrise du renforcement ouais. musculaire à la salle. Chose qui n'était pas le cas avant. Mhm, Mais j'ai vu que c'était une faille dans mon panel de compétences en tant que coach. mhm, Une faille qu'il fallait que je colmate parce que le fait que je travaille avec une équipe de rugby fait qu'ils ont besoin de travailler la vitesse et moi, je dois donc être compétent dans ce domaine-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai creusé. Donc, je mhm, me suis permis d'aller très très loin là-dedans. D'ailleurs, il y a presque une année, je me suis inscrit pour un cours jeunesse et sport d'athlète, le niveau 1, mhm, moniteur, donc tout en bas pour commencer. C'était un stage de 5 jours, enfin, ouais, c'est un stage, je pense. Et c'était censé être fin juillet. Et du mhm. coup, je suis arrivé début juillet et j'ai dit, mais en fait, j'ai pas, les 5 jours qui m'auraient servi il y a une année en arrière, Ouais, aujourd'hui, n'auront pas du tout le même impact sur moi du fait de tout le travail que j'ai fait entre-temps. mhm, Et donc, je me suis désinscrit du cours, du coup, je ne l'ai pas pris parce que je savais que sur 5 jours, la quantité de travail que moi je peux faire sur 5 jours mhm. sera disproportionnellement plus haute que les informations que je vais pouvoir trouver ou Accumulé retrouver, par toi-même. accumuler dans cette semaine de stage qui est encore une fois le niveau de base. Mhm, Et je pense qu'il y a encore 5, 6 années de stage à prendre avant de pouvoir vraiment coacher, par exemple, à un niveau mhm, intéressant, même en Suisse. mhm. Et donc ce niveau-là, il m'intéressait plus. Je dis pas que je suis trop bien pour ça. Je dis juste que les Mhm. 5 jours que j'aurais passé loin de la maison à pas pouvoir faire les choses que moi je fais tous les jours, ça m'aurait mis un petit peu en retard par rapport à ce que j'aurais voulu faire. Donc je me permets d'avoir ces phases où maintenant je veux étudier ça, maintenant je veux étudier ça. Récemment, je suis parti dans tout ce qui est préparation au contact, notamment avec le rugby,
parce que c'est pas aussi simple que tu te lèves du canapé et puis tu vas faire des plaquages à pleine vitesse. Il y a un temps d'adaptation, il y a des étapes à suivre. J'étais pas complètement confortable avec ce processus-là, donc je me suis instruit là-dessus pendant 1 mois et demi, 2 mois. J'ai pas mal creusé là-dedans. J'ai interviewé notamment un gars qui est spécialiste de plaquage, autant dans le foot US que dans le rugby. Donc j'ai suivi cette démarche-là. Et honnêtement, mon podcast, c'est aussi cette opportunité un petit peu selfish pour moi, de pouvoir interviewer des coachs à qui moi j'ai envie de parler et qui moi vont me faire aussi avancer en tant que coach. Et donc je pense que c'est un tout. Malheureusement, j'ai pas de recette miracle. Je me permets de suivre un petit peu mon instinct et en tout cas ou ma passion du moment, on va dire, et de faire ça à fond et de me dire c'est ok si je fais ça à fond maintenant et que je fais pas tous les autres trucs à fond aussi qu'on nous dit qu'il faut toujours faire. J'écris pas tous les jours. Je sais que, est-ce que ça pourrait m'apporter? Je pense que oui. Est-ce que j'ai la discipline de le faire? Non. Est-ce que je me tue? Est-ce que je me fais violence à moi-même parce que je le fais pas? Non. Parce que je pense que ça, c'est pas bénéfique non plus. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, il faut aller de l'avant. Speed kills. On dit ça sur le terrain. On dit ça que la vitesse fait la différence sur tous les sports de terrain. Et je pense que speed kills in business as well. Je pense que si on peut simplement agir, plutôt que juste passer son temps à refléter, à se dire est-ce que c'est parfait, est-ce que c'est exact. À un moment donné, good enough is good enough et il faut aller de l'avant et je pense que c'est peut-être pas la façon de faire à tout le monde, en tout cas ça marche pour moi.